Le fidèle a prié derrière l'imam depuis le début jusqu'à la fin, alors il n'a rien. Sa prière est complète. Bien sûr, s'il n'a pas négligé des piliers. C'est quoi les piliers? Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est la salat Fajr. Il y a un homme qui s'est prosterné. Nous, on se lève de la prosternation, et puis on fait une deuxième prosternation, et lui, il reste. Il fait la première prosternation, et il est prosterné jusqu'à ce que les autres le joignent. Alors celui-là, il doit ajouter un raka, parce qu'il a négligé un pilier. Il a fait une prosternation, ça ne suffit pas. La prosternation est un pilier. Il n'a pas fait le deuxième. Il n'a pas fait le deuxième. Il a fait le premier, il est resté. Il est resté prosterné, demandé, l'autre, les autres ont fait le deuxième, et lui il reste avec eux. Donc il a fait une seule prosternation, il doit ajouter un raka. Parce que les mouvements, on a dit que les mouvements sont piliers. Tous les mouvements sont piliers sauf trois. Quels sont ces trois? Tous les mouvements sont piliers sauf trois. Oui. Lever les mains pour dire la Akbar, le premier tashahhud, et tourner la tête pour dire salam alaykum. Ces trois mouvements ne sont pas piliers, sont sunnah. Mais les autres sont tous piliers. Si on néglige un seul pilier, il faut ajouter un raka. Alors celui-là, si le fidèle a prié derrière l'imam depuis le début, alors il n'a rien à faire. Et s'il commet une erreur dans sa prière, s'il n'a pas négligé un pilier. Cela concerne les obligations. Quant au pilier, nous avons vu qu'en cas d'omission, il est obligatoire d'effectuer ce pilier manquant, y compris pour celui qui prie derrière l'imam depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui prient avec l'imam et ils négligent un pilier. Lorsque l'imam dit salam alaykum, eux, ils se lèvent et ils ajoutent un raka, bien qu'ils sont au milieu des gens, c'est-à-dire qu'ils sont avec l'imam depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui restent, ils commencent à faire des invocations, alors l'imam se redresse et eux, ils restent. Et puis l'imam fait un autre mouvement, alors les autres, ils ont perdu ce raka. Maintenant, les prisonniers de l'imam, ils sont quatre. Quatre cas de prisonniers de l'imam. Celui qui se rappelle qu'il n'a pas effectué la salat de witr, alors qu'il est en train d'effectuer la salat de Fajr. Alors, il a fait la salat Isha, il est allé dormir jusqu'au matin, il se réveille à l'appel Adhan, il fait les ablutions, il va à la mosquée, il trouve, et la mosquée peut-être un peu loin, il trouve les gens en train de faire la prière. Donc il n'a pas fait le witr, il n'a pas fait le fajr, le nafila. Il trouve les gens en train de faire la prière avec l'imam. Lui, il doit entrer avec les gens et faire l'obligation de fajr, une fard. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque le witr et il lui manque nafila de fajr. Alors après la fin de la salat, il va quelque part et il fait la salat de witr. Parce
que le witr, avant le lever du soleil, est une sorte d'obligation. Est-ce que le witr, c'est pas obligatoire? Le witr, c'est un sunnah qui est très, très recommandé. Il est très, très recommandé. Le fajr est très recommandé. Le fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient l'importance du fajr, ils vont en rampant. S'ils ne peuvent pas se mettre debout, ils vont en rampant. C'est très important. Et le witr est plus important. C'est quoi le bénéfice? Parce que les musulmans, on appelle les musulmans les gens du witr. Awtiru ya ahl al-Qur'an. C'est un hadith. Awtiru ya ahl al-Qur'an. C'est très important de faire la salat witr. Et bien sûr, il n'est pas dans le degré des 5 salats, mais il arrive immédiatement après les 5 salats. C'est très important. C'est sunnah muakkada. C'est sunnah muakkada. Oui, sunnah muakkada, beaucoup. Parce qu'il y a un hadith où le prophète dit Aj'alu akhira salatakum witran. Oui, oui. Et Oustaz, maintenant le Ar-Raghiba, la prière avant Fajr, est-ce que c'est permis de la prier avant l'azan ou c'est après l'azan? Raghiba. On peut la prier avant l'azan? Raghiba? Non, après l'adhan. Avant l'adhan, ce n'est pas un raghiba, c'est qiyam al-layl. Même si c'est deux rak'ah avant l'adhan, fait partie de qiyam al-layl. Après l'adhan, c'est le temps de raghiba. Le temps de raghiba, c'est entre l'adhan et la salat de Fajr. Mais donc, si on voit witr, donc ça veut dire que les gens qui prient pas witr, ça veut dire non pas de prière, Fajr. Ils ont leur salat, mais ils ont un manque de witr. Un manque de quelque chose qui est très important. Leur salat, c'est accepté, Inch'Allah, mais ils ont un manque de witr. Ça, je ne sais pas, concernant le witr, autrement dit, j'avais côté une personne, j'avais parlé de salat witr. Il a fait la comparaison, même il a mis accent sur le salat witr, comme c'est les 3 fois. Donc, si on a pris 2 rakats de witr, on va le mettre à 2 rakats de soubi. Ça fait 4. Non. En witr, c'est 1. Non, regardez. Le witr, c'est un rak'a. Un rak'a, par fois.